Tant mieux pour elle. Et maintenant, allons faire ripaille. Et... Nous sommes au théâtre de la Comédie Italienne, rue de la Gaîté, à Paris, et nous sommes arrivés en pleine répétition du nouveau prochain spectacle qui est intitulé « Le Jardin des Amours Enchantés » et c'est d'après un canevas de Goldoni, La Bonne Fée et le Mauvais Génie. Voilà. Alors, ce spectacle a une signification particulière, d'une part parce que on fête en ce moment les 40 ans de la Comédie Italienne, qui a été fondée en 1974 par Attilio Maggiulli et Hélène Lestrade, qui sont toujours là, et qui sont respectivement le directeur, le capocomico, on dirait en italien. Le metteur en scène, voilà. Le metteur en scène, capocomico, et l'actrice principale, la prima donna de ce théâtre. Voilà. Donc, une signification particulière parce que ça fait 40 ans que ce théâtre existe, et aussi parce que cet anniversaire qui devrait être complètement festif est un petit peu attristé par le fait que le théâtre traverse une crise. Et donc nous allons vous en parler, Attilio et Hélène vont vous en parler, et ils sont obligés de faire appel à la solidarité publique car ce théâtre n'a plus de subvention. Voilà. Alors, bonjour Attilio, bonjour Hélène. Et bonjour. Encore une fois, nous allons parler pour notre public de l'Italie en direct. Nous étions rencontrés il y a quelques mois. Et depuis, donc, comme je disais, la situation s'est un peu aggravée. Ce n'est pas quelque chose de très réjouissant de pouvoir se dire que nous allions fêter les 40 ans de la Comédie Italienne dans une détresse incroyable, vu que pour des raisons de restrictions budgétaires ou d'autres, ils ont tous ceux qui nous sont soutenus jusqu'à présent, ils se défilent d'une façon massive. C'est ça le problème. En même temps, nous essayons malgré tout de tenir le cap et de ne pas céder à cette disette qui nous est tombée sur la tête. Et heureusement, la troupe, elle est là. Les comédiens, Hélène, Lestrade et la troupe nous suivent avec beaucoup de courage et sans se poser de questions. Mais oui, le problème est réel, existant. Sans doute, il se pose quand même quelques questions. Hélène, vous travaillez, vous répétez, vous préparez le spectacle, mais enfin, tout ça, c'est dans un... Ah oui, avec un grand point d'interrogation, parce que si le spectacle, si on arrive à le monter jusqu'au bout, et si la fréquentation ou la divulgation du spectacle qui doit être joué ne se fait pas,
on est appelé à fermer, quoi. C'est plus possible. Je veux dire, la situation est quand même... Donc justement, on a fait appel donc, à un site qui est chargé de... Enfin, sur lequel les personnes peuvent donner... Nous allons d'ailleurs le signaler dans la présentation de cette interview. Comme ça, les gens qui ne seraient pas au courant pourront contacter le site, qui est d'ailleurs le site, c'est avec le site internet du théâtre de la Comédie. Exactement, sans jumelage, Oui. Voilà. Ce qui nous fait défaut un peu, ça serait la participation des maisons italiennes présentes en France, que jusqu'à présent nous ont assez ignoré. Des entreprises. Des entreprises, des particuliers aussi évidemment, mais des entreprises qui puissent nous assurer un minimum d'entrée régulière d'argent, parce que les autorités qui devraient s'en occuper, ils se défilent. Donc pour nous, ça serait vraiment vital de rencontrer des entrepreneurs italiens qui puissent, monnayant des soirées à leur bénéfice, ou avec des accords de partenariat, qu'on puisse avoir au moins la sûreté de payer nos loyers, voilà. Et les charges sociales, et la troupe, et les comédiens, voilà. Donc... corrigez-moi si je me trompe, mais bon, vous avez eu dans le passé des subventions institutionnelles, disons. Oui. Je crois la ville de Paris. La ville de Paris, le ministère de la Culture et le Conseil régional Île-de-France. Voilà. Il ne nous reste plus que le Conseil régional Île-de-France. Des subventions institutionnelles françaises. Vous n'avez jamais eu de subventions institutionnelles italiennes? Jamais. Voilà. Jamais. L'Italie s'occupe très peu de ce qui se passe à l'extérieur de ses... des suoi confini. C'est très dommage, parce qu'après tout, la comédie italienne est le seul théâtre qui joue en permanence et en français un répertoire du théâtre italien, de la commedia dell'arte. De la commedia dell'arte, oui. Et donc, c'est quand même une institution culturelle, une institution qui aide à la diffusion de la culture, enfin du théâtre et de la culture italienne à l'étranger, enfin en France. En France, et nous avons pour cela des troupes de théâtre qui viennent nous voir, parce que le théâtre de la Commedia dell'arte est la base même de tout théâtre européen. Il y a des enseignants qui, avant de travailler sur Molière, ils viennent voir qu'est-ce qui s'est passé avant Molière, où Molière a pris la source de ses pièces pour animer ses pièces. Voilà. Donc, on a des troupes de théâtre, on a des chercheurs qui passent nous voir, des étudiants de théâtre. Non. 40 années sont passées et Hélène peut dire que bon, ça n'a pas été facile tout le temps, mais une permanence stable de 10 mois l'année dans le même lieu, je ne crois pas que ce soit à jeter aux orties, voilà. Voilà, alors si je me souviens bien, il y a eu quand même de bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de la comédie italienne. Il y a eu Strehler, il y a eu Italo Calvino. Italo Calvino, je ne sais pas qui on pourrait citer. Samuel Beckett, Roland Barthes, beaucoup. Jean Baudrillard, ce sont des intellectuels français qui ont mis les pieds dans nos théâtres et qui nous ont soutenus, et pas seulement verbalement. Oui, donc je veux dire, c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine culturel, comme on peut dire. Là, oui, et nous accrochons vraiment comme des... c'est très difficile à dire, comme des malades, mais bon. Oui. Mais nous ne voulons pas que notre enfant disparaisse, voilà, c'est tout, que pour des raisons d'argent. On pourrait parler un petit peu de ce spectacle que vous êtes en train de répéter,
Il s'agit de quoi exactement? Peut-être que Hélène pourrait nous en dire un mot. Oui, ben c'est une fable, une féerie. C'est tiré d'un canevas de Goldoni, et où on se rapproche du théâtre de la commedia dell'arte baroque, animalière, et où tous les artifices sont permis. Voilà. Disons aussi que c'est un genre de théâtre qui nous amène directement vers l'opéra bouffe. Voilà. Il y a une dimension du fantastique très présent. C'est d'abord un spectacle très drôle, ça il faut le dire. Et en même temps, c'est un spectacle, c'est une parabole sur tout ce qui peut être disons, la dimension du beau, du laid, et en même temps... Des idées préconçues. Des idées préconçues, et en même temps, ça met en exergue les différents moments du peuple italien à travers Arlequin. Le peuple italien qui a toujours subi, notamment la faim au départ. Et à travers Arlequin, on voit très clairement que Arlequin est un personnage qui ne peut absolument pas assouvir ses besoins primitifs, pour la simple raison qu'il y a toujours quelques toiles qui lui tombent sous la tête. Il y a des aliments qui se montrent mais qui sont pas avalés. Voilà. Mais ce n'est pas seulement une pièce sur Arlequin, c'est une pièce où tous les mauvais et les bonnes fées se manifestent dans leur exubérance la plus totale. Alors c'est en même temps, comme on a vu par les costumes et les masques, c'est en même temps une comédie animalière qui était très à la mode à une époque. Oh oui, au XVIIIe siècle, nous avions ce qu'on appelle la dimension fantastique animalière, mais toujours dépendant du jeu à l'italien, du jeu masqué de la commedia dell'arte. Alors à ce propos, vous pourriez peut-être nous dire quelque chose au sujet de ces masques qui sont magnifiques. Oui. D'où viennent-ils? Comment vous les êtes procurés? Eh bien, c'est un mascheraio, un facteur de masques qui nous les fabrique. Ils sont assez souvent moulés sur le visage même du comédien. Et c'est tout ce qu'il y a de très particulier, c'est que ce sont des masques de commedia dell'arte baroque, fantastique, qu'on est les seuls, on peut le dire, non, à pratiquer ici à la Comédie Italienne. Et c'est Thierry Graviou qui fait les Thierry Graviou, qui d'ailleurs, là, si vous voulez, vous pouvez le reprendre pendant qu'il travaille dans le jardin du théâtre sur les masques, pourquoi pas. Si ça vous dit. Et, s'il le veut bien. Mais bien sûr qu'il voudra. Et alors, il y a les masques, il y a aussi, on pourrait dire quelques mots des costumes, parce que je crois que ces costumes, qui sont magnifiques, ont une histoire. C'est un mélange de costumes qui viennent du Piccolo Théâtre de Milan, et aussi de l'atelier Farani de Rome, qui est un atelier qui a eu je ne sais plus combien de prix Oscar, pour des films de Visconti, de Pasolini, toute la vieille garde du cinéma italien des années 80-70, et ils nous ont été offerts. Voilà, c'est un hommage à la Comédie Italienne de Paris c'est très important, que nous utilisons. Alors, je crois qu'il nous reste à vous souhaiter le succès de cet appel à la solidarité et surtout le succès, si vous voulez, comment dire, d'une entreprise qui réussisse à faire appel, malgré les difficultés, malgré la crise actuelle, à faire appel à la solidarité, au mécénat de certaines entreprises, quoi. Alors, les entreprises, nous savons qu'en ce moment, elles n'ont pas beaucoup d'argent, mais enfin, quand on voit qu'il y a des subventions qui vont à des choses qui ne sont pas vraiment culturelles, n'est-ce pas, on pourrait quand même imaginer qu'une petite partie arrive jusqu'à la Comédie Italienne. Il faut surtout souligner le fait que le Théâtre de la Comédie Italienne est une association 1901 et d'intérêt public. Donc tout don qui puisse arriver dans l'escarcelle de la Comédie Italienne est soumise à 66% de détraction des impôts.
ça. Donc, on peut même encore grignoter des sous en C'est les ça, donnant bien à la sûr. Comédie Italienne au lieu de les donner à l'État. Voilà, on peut faire quelques économies. Voilà. Une dernière chose, j'ai vu en arrivant au théâtre que vous avez, pour les 40 ans de la Comédie Italienne, vous aviez refait la façade. Il y avait avant une façade qui était comme un Arlequinesque. costume d'arlequin, n'est-ce Oui. pas, avec des carreaux, des losanges de Oui. couleurs. Maintenant, c'est plus sobre, en quelque sorte. Non, c'est comme un grand ciel ouvert Oui. vers ce que va être le spectacle. Oui, mais C'est pour Voilà. ça bien qu'elle est sûr. bleue. Oui, oui. Elle est Mais bleue, elle dit- bleu lavande, un peu baroque quand même, et elle ouvre le théâtre, disons, vers ce que va être Le le décor, spectacle. oui. Et le décor qui... Nous pouvons souligner aussi le fait que tous les 2-3 ans, nous changeons de façade au théâtre suivant les pièces que nous y jouons. Très bien. Voilà. Voilà. Bon, ben encore... Et c'est Stéphane Vernet qui a fait la Ah oui. façade. Encore tous nos voeux, ne peut que vous souhaiter le succès, et puis peut-être à bientôt, j'espère. À bientôt, merci À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci encore.